Alors bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette assez rapide et simple, mais un peu dans le temps, dans ce temps automnal. Donc j'ai choisi de faire une couronne raclette. Donc vous avez besoin comme d'habitude d'une pâte feuilletée que vous allez faire vous-même. Donc moi je viens de faire mon pâton. Donc là on va faire une pâte feuilletée express. Donc votre pâton vous le faites avec votre robot ou à la main comme vous voulez. Et là maintenant, donc je vous mettrai comme d'habitude la recette si vous voulez faire vous-même votre pâte feuilletée ou sinon vous l'achetez. Mais c'est vrai que là, vu qu'on a le temps, c'est mieux de la faire. Donc vous farinez un peu, vous fleurez votre plan de travail, ce qu'on appelle, et après vous allez faire des rectangles. Voilà. Vous allez faire un tour simple, donc on va rabattre le bas et on rabat le haut au même niveau et ça vous fait ça. Et après vous tournez d'un quart de tour comme un livre ouvert. Je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vous montrerai mieux après parce que plus on va faire des tours, plus ma pâte va être régulière. Donc surtout, vous n'hésitez pas à fleurer et votre rouleau et votre pâte. Donc toujours pareil. Donc il y a deux techniques, il y a aussi la technique de l'escargot, je l'ai déjà dit parce que je l'ai déjà fait. C'est vrai que moi j'aime bien cette technique parce que ça se rapproche plus de la technique réelle. Donc voilà votre livre ouvert et vous tournez d'un quart de tour. Donc vous arrivez comme ça, vous tournez d'un quart et vous redonnez un coup en rectangle. Donc si votre pâte accroche un peu, toujours on refleure sa pâte et son rouleau. Donc on part du milieu et on repousse bien vers les extrémités. Désolée pour la musique avec les bracelets. Donc voilà, on ramène, on ramène. Donc vous le faites 4-5 fois au moins. Voilà. Donc pendant que vous faites votre pâte feuilletée, vous pouvez aussi faire chauffer 3-4 pommes de terre qu'on mettra dans notre couronne. Il nous faudra aussi des oignons, du fromage à raclette bien sûr, soit du jambon, soit des lardons, soit du jambon de dinde, ce que vous voulez en fait pour mettre avec. Regardez mon livre. Voilà. Donc allez, je lui donne un dernier coup. Ma pâte est belle. Je rabats et je rabats. Voilà. Donc, voilà ma pâte feuilletée, elle est prête. Donc maintenant, je vais la filmer toujours avec mon super dérouleur. Pour tous ceux qui ne l'ont pas, faites-vous plaisir en ces temps difficiles. Offrez-vous un dérouleur pour vous gagner du temps. En plus, là, je ne peux pas vous faire la petite boulette de papier film, mais le film, il est réutilisable, donc vraiment, c'est chouette. Donc voilà, ma pâte feuilletée express est prête. Je la mets au moins 30 minutes au frigo avant de l'utiliser. Ou si vous êtes très pressé, vous pouvez la mettre 15 minutes au congèle. Et on se retrouve pour faire le montage de notre couronne. Allez, à tout de suite! On se retrouve pour faire le montage de notre couronne. Donc du coup, on a besoin de tous nos petits ingrédients que j'ai mis ici, des petites pommes de terre qui sont pré-cuites, notre fromage à raclette coupé en petites lamelles, notre jambon coupé aussi en petites lamelles, nos oignons et un peu de persil. Donc là, je vais étaler ma pâte. Donc soit vous l'étalez directement sur votre scie de pâte ou sur votre roue de pâte comme vous voulez selon ce que vous avez.
plus simple. Toujours pareil, n'hésitez pas à fleurer un petit peu votre plan de travail. Donc là, il faut qu'on ait environ un cercle de 30 cm. Pour réussir à faire une belle couronne. Donc, comme d'habitude, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc moi je vais un peu tricher, donc soit si vous utilisez votre roule-pâte et vous avez le cercle de 30. Alors du coup ça y est, notre pâte est bien étalée. Donc du coup avec mon cercle je vais essayer donc de faire, alors vous soit vous avez sur votre roule-pâte le diamètre 30. Moi pour essayer de faire un grand cercle, vous donnez des petits coups si vous avez un cercle pour faire une démarcation des bords, vous voyez. Comme ça, j'aurai tous mes bords et ça ressemblera à une forme un peu arrondie. Donc, du coup, comme ça, après, avec ma petite raclette, je vais pouvoir, avec ma petite spatule magique, comme d'habitude, je vais pouvoir enlever les excédents. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc voilà notre couronne, du moins notre pâte qui est étalée. Donc après, je peux tout de suite la remettre, si je veux, sur ma plaque en alu perforé. Donc je vais me prendre un autre petit cercle. Donc c'est ce que vous avez comme taille. Donc il faudrait entre les deux en fait. Entre le petit, il faudrait un diamètre 20, ça serait mieux. Donc moi je vais tailler un peu plus grand que celui-là. Ou alors ce que vous faites si vous avez, vous prenez une petite assiette par exemple que vous mettez à l'envers. Et du coup vous allez faire à peu près le tour pour avoir une marque. Donc le tour pour avoir une marque. Du coup il faut que vous preniez le centre, à peu près le centre, et que vous alliez ramener vos petites étoiles au centre. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Alors je vais vous montrer une fois que j'en aurai fait une. Alors après, là c'est pas de la géométrie parfaite, hein. Voilà, donc regardez ce que ça doit faire. Ça doit faire à peu près ça. Vous devez avoir des languettes comme ça. Des petites languettes qu'après on va pouvoir rabattre sur notre couronne. Donc on fait ça tout le tour et après je vous fais une petite photo. Alors elles vont peut-être pas toutes être forcément de la même taille, parce que là vous voyez je viens d'en faire une qui est beaucoup plus grosse. Là aussi. Donc après vous faites des triangles et vous rabattez en fait votre triangle. Voilà. Ça va vous faire comme un petit soleil. Je vais vous montrer après à quoi ça va ressembler. Donc voilà à quoi doit ressembler votre pâte. Donc vous voyez, à un petit soleil. Là, je ferai revenir un peu plus parce que je n'ai pas été très régulière, on va dire. Là, il me reste beaucoup plus de pâte. Donc voilà, je vous fais une petite photo. Maintenant, on va garnir notre couronne. Donc on a besoin de prendre un peu de crème fraîche qu'on va étaler tout autour. Donc si vous voulez, vous pouvez faire remonter aussi un peu votre pâte pour que ça vous fasse un pseudo-bord, pour pas trop que ça coule.
Donc toujours avec notre petite spatule double embout qui est géniale et ma petite spatule coudée. Voilà, vous étalez un peu de crème pour faire la base de notre couronne. Voilà. Après, vous pouvez mettre vos oignons, un petit peu d'oignon. Donc toujours sur le bord de la couronne en répartissant de façon homogène. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vos petits oignons. Ok. Après, vous pouvez mettre un peu de rondelles de pommes de terre. Voilà. Donc j'ai peut-être prévu des quantités un peu trop généreuses comme d'habitude. Voilà, donc vos petites pommes de terre tout autour. Après, on va mettre nos lamelles de jambon. Hop, et après, nos petits dés, du moins notre petit bâtonnet de fromage à raclette. Pour que ce soit gourmand. Voilà. Hop. Et après, si vous avez un peu de persil, vous pouvez parsemer un peu de persil pour que ça donne un peu de couleur, comme d'habitude, qu'on ait envie de déguster. Voilà, après, on va refermer nos pics de notre couronne. Voilà, donc voilà notre couronne. Je vais vous faire une petite photo. Je vais, avec de l'œuf et un peu de lait, je vais dorer les petites pointes. En plus, en même temps, ça va les faire attacher à notre couronne. Alors, on va pouvoir la mettre au four une vingtaine de minutes à 200 degrés. Donc, je vous fais la petite photo avant de la mettre au four et je vous dis à tout de suite à la sortie du four. Alors, pour finir le reste de pâte feuilletée qu'on a, alors moi j'ai choisi de mettre un peu de brisure de tomate séchée sur le reste de ma pâte feuilletée et je vais en faire, voilà, donc j'étale bien. Vous avez plein de possibilités, donc moi je vais décider de faire comme des petits palmiers. Hop, je viens au milieu. Voilà. Voilà, et après, comme d'habitude, avec ma petite spatule, je peux les couper pour les remettre en place. Et après, je les aplatis un peu. Hop. J'ai fait des petits palmiers pour ne pas gâcher ce qui reste. Donc pareil, je vais
les badigeonner pour qu'ils soient bien dorés. Et je vais les enfourner avec ma couronne raclette. Comme ça, ce soir à l'apéro, pour les écoliers et les travailleurs, ils auront des petits trucs sympas à grignoter. Allez, direction le four. Et alors, je voulais vous reparler un tout petit coup du bicep, parce que pour conserver mon reste de jambon qu'il me reste, le reste de mon fromage à raclette, le reste de mes petites pommes de terre que je pourrais mettre ensuite dans une salade, et ben le bicep va être l'allié du confinement numéro 2. Pour celles qui n'ont pas craqué au confinement numéro 1, peut-être craqueront-elles au confinement numéro 2. Donc, vous voyez, vous avez juste à mettre votre pompe sur votre boîte et une fois que le vide d'air va être fait, elle va s'éjecter et vous allez pouvoir conserver votre jambon beaucoup plus longtemps qu'à l'habitude sans qu'il ne sèche surtout. Vous pouvez aussi, avec la petite tartinade de tomates séchées que j'ai faite, refaire le vide de votre petit bocal. Donc vous remettez mon petit bocal est à l'intérieur. On a différents types de contenants. Donc voilà, donc maintenant je vais le rouvrir. Donc l'air s'en va. Et là, du coup, vous allez réécouter le plop. À l'ouverture, vous avez entendu le petit plop. Ça refait donc le plop de tous les petits bocaux. Donc, allez, je vais faire mes 3 petites boîtes, moi, maintenant, pour pouvoir conserver. Sachant que j'ai déjà des lentilles qui me restent de ce week-end et de la choucroute dans mon frigo. Donc, c'est aussi très bien pour les personnes qui utilisent le batch cooking, qui est très à la mode en ce moment. Alors, c'est vrai que là, en ce moment, vous allez passer un peu plus de temps à la maison, mais peut-être que vous allez réaliser des gros plats et vous n'aurez peut-être pas forcément envie de les manger tous le même jour. Donc, ça vous permettra de manger, vous faites votre gros plat le dimanche et le jeudi ou le vendredi, vous pouvez remanger de votre plat sans problème. Allez, ciao, ciao! Voilà avec notre couronne qui est sortie du four, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, donc maintenant je vais la démouler. Alors elle a passé un peu plus de temps, je dirais que 20 minutes, je dirais plutôt une trentaine de minutes pour qu'elle soit un peu dorée. Donc maintenant je vais la mettre sur mon plateau. Donc comme d'habitude, ça se démoule assez facilement. Voilà. Donc regardez ma belle couronne raclette. Alors vous n'avez pas les odeurs, mais alors moi franchement j'ai les odeurs et ça donne vraiment envie d'en manger tout de suite. Même s'il est 10h30 du matin, ça donne envie d'en manger. Donc je vous fais une petite photo comme d'habitude et franchement faites cette recette avec une petite salade, vous servez ça. C'est un plat du soir assez rapide à faire. Bon, certes un peu calorique, il faudra faire 1 heure de sport avant ou après, mais ça vous fera plaisir. Allez, ciao!